Cette configuration explique Selectable 1D 2D GCMS. Cette configuration permet de faire GC bidimensionnel en utilisant un seul capteur comme un spectromètre de masse. Simultanément, on peut capter l'odeur de chaque composé qui sort de la configuration. On peut reconnaître deux parties. La partie Gerstel avec l'MPS2, le DHS et les TDU, et en plus le GCMS qui inclut aussi un système LTM Low Thermal Mass. Le DHS permet de faire une headspace dynamique sur des échantillons d'eau, solide ou semi-solide. Et après, on peut capter des composés sur des tubes qui sont transportés dans le TDU pour analyse par thermodésorption et GCMS analyse. Sur le GC, vous pouvez reconnaître une boîte qui contient deux cartouches de colonnes. Ces colonnes peuvent être considérées comme deux fours indépendamment. À la gauche, vous pouvez reconnaître le spectromètre de masse et à la droite, il se trouve la porte olfacto pour capter les odeurs des composés qui sortent. Le schéma ici présenté vous montre la configuration qui est mise dans le four à l'intérieur. Vous pouvez reconnaître les deux colonnes capillaires analytiques comme le LTM1 et le LTM2 et vous pouvez aussi retrouver le DIN switch, un système CTS et un purge three-way splitter. Plus concrètement, le module LTM permet de chauffer les deux colonnes indépendamment. Le DIN switch permet d'envoyer la sortie de la première colonne vers une côté au-dessus ou à l'autre côté au-dessous. La connexion au-dessus connecte vers un capillaire avec le purge three-way splitter. L'autre porte, c'est celui au-dessous. On connecte la capillaire de la deuxième colonne, mais qui passe d'abord vers un système CTS qui peut être considéré comme un cryotrap. Finalement, la sortie de la deuxième colonne est connectée aussi sur le purge three-way splitter. La fonction du CTS sera expliquée plus tard. Finalement, les deux colonnes sont connectées sur le purge three-way splitter, alors les flux seront combinés et envoyés vers deux portes qui sont connectées, un sur le spectromètre de masse et l'autre capillaire vers un ODP, une porte olfacto. Dans une première étape, on va faire l'analyse sur la colonne LTM1. Et ça, on va envoyer tous à la capillaire et finalement capté par le spectromètre de masse et l'ODP. Le four du LTM1 sera programmé comme vous faites normalement avec un four normal. Ça veut dire que si vous faites une analyse simple D, vous pouvez capter tous les pics dans le chromatogramme par le spectromètre de masse et aussi capter l'odeur de chaque composé qui sort. Dans la deuxième étape, on va changer la position du DIN switch qui permet d'envoyer la sortie de la colonne capillaire dans la simple dimension, la première dimension vers la colonne 2D. Cette condition va être mise en place au moment qu'on veut envoyer une petite partie ou une petite fraction de la première dimension et l'envoyer et le réséparer dans la deuxième dimension. Comme vous voyez, le CTS il sera mis en mode cryogénique. Ça veut dire qu'on va attraper tous les composés qui seront envoyés à la deuxième colonne pour les focaliser, ainsi d'avoir une injection d'une bande très petite dans la deuxième colonne. Après le hard cut, on a deux options. On peut continuer à sortir les composés de la première colonne analytique, mais il y a aussi une alternative en envoyant les composés qui restent encore dans ce colonne capillaire LTM1 et les renvoyer vers l'injecteur. Vous voyez que à ce moment, le CTS est encore froid et tous les composés qui étaient mis dans la deuxième colonne sont encore focalisés. Finalement, on va chauffer le CTS pour injecter les composés dans la deuxième colonne. Et on va aussi programmer la température du four pour sortir et séparer les composés qui étaient
attrapé sur la deuxième colonne. Vous voyez qu'on peut aussi utiliser le même spectromètre de masse et capter l'odeur des composés qui sont séparés une deuxième fois sur la porte au début. Ce chromato vous montre une séparation qui était faite avec cette configuration en mode simple D. Ça veut dire on a envoyé tous les composés vers le spectromètre de masse et en même temps on a capté l'odeur de chaque composé. Vous voyez qu'il y a un grand pic vers 9 et 10 minutes qui probablement est un mélange de cinamaldéhyde et lilial. Comme le cinamaldéhyde il est bien caché et on peut déjà retrouver ou expérimenter une odeur de cinamaldéhyde à une concentration très basse, probablement le cinamaldéhyde il est trop masqué par les composés d'interférence. Alors on va reséparer cette petite fraction dans une deuxième colonne capillaire. Alors étape 1, on fait la séparation sur la colonne 1D et on va faire un hard cut qui s'appelle step 2 pour envoyer ces petites fractions marquées en bleu dans la deuxième colonne. Finalement, vous voyez qu'on fait vers 17 minutes un backflush pour éliminer des composés qui restent dans la première colonne. Il y a une certaine temps d'équilibration afin de reséparer la fraction qu'on a transférée dans la deuxième dimension et qui est marquée step 4. Il faut noter que le step 4, c'est effectivement la séparation qui était faite dans la deuxième dimension. Ici, c'est un détail de cette fraction qui était reséparée. Et effectivement, vous voyez que le cinamaldéhyde, c'est un composé de traces qui est bien caché par les interférences du matrice. On espère que cette présentation vous donne un peu d'explication sur cette configuration. En tout cas, si vous avez d'amples questions, vous pouvez nous joindre sur www.recrom.com ou par email sur info@recrom.com.